bonsoir, bonsoir. Comment les amis? J'espère que vous tous vous portez bien. Et moi aussi je vais bien. Aujourd'hui, je suis là principalement pour vous présenter quelque chose de très important. Comment configurer ou bien comment pouvoir utiliser ou bien prendre la main GitHub. GitHub, c'est quoi? Si vous aimeriez par exemple avoir le dossier GitHub, tout de suite nous allons le voir. Et là, vous comprendrez ce qu'est GitHub effectivement. Regardez ici. Qu'est-ce que GitHub? Là, on dit quoi? C'est déjà un contrôleur de version, comme vous le voyez ici. Un contrôleur de version. Donc, GitHub vous permet par exemple de gérer votre projet. Si par exemple vous avez un projet et que vous avez eu à avoir plutôt différentes versions, vous avez la possibilité de gérer ceci avec GitHub. Donc GitHub vous offre cette possibilité-là. Et comment faire pour avoir un compte GitHub? C'est très facile. Il vous suffit d'aller sur le site github.com et c'est parce que moi je suis connecté ici. Si je ne suis pas connecté, voilà. Si je ne suis pas connecté, normalement vous allez tomber sur cette page. Cette page-là sur laquelle vous allez tomber. Et si vous n'avez pas de compte, vous devez venir ici créer votre compte. Mais si vous en avez déjà, comme je disais ici, si vous n'avez pas de compte, il vous faudra suivre tout ce processus. Mais si vous en avez, vous entrez seulement que vos informations. Voilà, moi je suis connecté sur ma page. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est de créer un dépôt distant. Nous allons essayer de créer un nouveau projet. Je vais vous montrer comment ça se fait. Ici, vous allez entrer le nom du projet. Par exemple, Git, prise en main. Git prise en main. Description, c'est optionnel, comme vous le voyez ici. Et est-ce que le projet est public? Oui. Quand il est public, il est visible par tous les utilisateurs de GitHub. Et est-ce que vous aimeriez qu'il ajoute des fichiers README? Oui. Est-ce qu'il faut qu'il ajoute le fichier gitignore? Ou bien dans les données, plutôt dans les fichiers gitignore. Quand vous allez sélectionner ceci, il va ajouter des données dans gitignore. Le fichier gitignore permet d'ignorer certains dossiers auxquels vous n'aimerez pas les faire ajouter ou bien les faire intégrer dans votre projet. C'est-à-dire, quand quelqu'un récupère votre projet, vous avez la personne a la possibilité d'exécuter certaines commandes pour pouvoir télécharger les dossiers que vous avez ignorés ici. D'habitude, ça se fait parce que quand on ignore les fichiers, automatiquement, le projet pèse et voilà. Donc, on crée le dossier ou bien les dépôts. Et ici, on voit déjà un README qui est là. Un README qui a le titre de notre projet. Donc, ce qu'on va faire, on va cloner le projet en local. Donc, vous allez venir ici, là où se trouve Code, cliquez dessus et vous copiez le lien qui vous a fourni. Une fois que vous copiez, vous retournez sur VS Code et vous dites cloner un dépôt Git. On entre l'URL et on dit cloner un dépôt à partir de GitHub. Donc ici, il affiche la liste des dépôts que moi j'ai sur mon compte. Parce que dans mon GitHub actuellement, et dans VS Code plutôt actuellement, je suis connecté sur un dépôt. Donc c'est ce qui fait qu'il m'affiche cette liste-là.
Maintenant, quand vous sélectionnez ceci, vous demande d'entrer le nom du dossier. Vous allez sélectionner le dossier où vous aimeriez enregistrer votre dépôt. Donc, par exemple, moi, j'ai dit de l'enregistrer dans le dépôt, peut-être prise en main. Comme ça. Ok, il me dit que le nom du dossier n'est pas pris en charge. Là, je donne peut-être test. Ok. Je prends par exemple bureau. Voilà. Il dit, voulez-vous ouvrir le dépôt cloné? J'ai dit oui, ouvrir. Et automatiquement, vous avez accès à votre projet ici. Donc, c'est ce qui est en ligne sur votre projet actuellement. Donc, on peut faire un petit test. Si vous êtes fort en l'exécution de commandes dans le terminal, vous pouvez aller dans le terminal et lancer la commande de Git. Vous pouvez lancer la commande de Git. Donc, on fait d'abord la première commande Git status qui permet de vérifier le statut sur lequel nous sommes. Vous voyez ici, on dit on branch main, your branch is up to date with function main. Voilà. Il remarque qu'il n'y a aucun commit. Voilà. Donc, on va faire un petit test ici. On va faire un tout petit test. Ici comme ça. Je vais écrire salut la famille. Et j'enregistre. On va refaire notre Git status. Et ici, on voit que j'ai modifié le fichier readme.nd. Donc, on dit quoi? On me dit d'utiliser, on me conseille ici d'utiliser git add and or git commit pour ajouter les fichiers. Donc, on va faire git add pour ajouter les fichiers à notre dépôt en local. Quand on fait git add, on refait git status. On voit que le fichier qui était en rouge est devenu maintenant en vert. Donc, on fait git commit -m. On ajoute un texte. Donc, premier commit par exemple. Premier commit. Point ajout du fichier. Ajout du fichier ou bien ajout du texte dans le fichier readme. Voilà. Voilà, le commit s'est bien passé et on fait enfin git push origine. Et d'abord, excusez-moi, j'ai oublié de vous informer. On ne travaille pratiquement pas sur la branche principale directement. La branche principale, je l'appelle branche principale parce que c'est sur elle que se trouve votre projet. Donc, il peut arriver que sur vos petites branches, vos branches qui dérivent de la branche principale, aient des erreurs et des conflits. Donc, si c'est sur ces branches-là, vous avez la possibilité de gérer les conflits après, tout les pousser ou bien les merger sur la branche, les associer à la branche main. Là, dans ces conditions, il n'y a aucun problème. Mais au cas où je précise, vous utilisez la branche principale directement qui s'appelle la branche main. Et la probabilité est forte que vous ayez des conflits et là, vous aurez du mal à gérer ces conflits. Donc, vous allez remarquer directement que votre code va complètement partir. Mais si la branche main est là, c'est votre seule branche où vous avez modifié les données qui est problème, vous avez la possibilité de modifier ceci. Et si vous êtes nombreux à utiliser
mais à travailler sur les mêmes projets. Il faut créer des branches pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que celui-ci a fait et qu'est-ce que celui-ci n'a pas touché. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une branche. Git branche, par exemple. Test. Voilà, ici, si on fait git status, plutôt git branche, on voit ici que j'ai deux branches maintenant. J'ai la branche test et j'ai la branche main. Je vais retourner vers la branche test. Git checkout test. Une fois que je fais ceci, vous allez remarquer que on me dit Swift to branch test. Donc il me dit que j'ai changé ma branche, je suis allé en test. Et si vous remarquez ici, vous voyez que maintenant c'est test qui est écrit. Donc ce que je fais maintenant, je fais git push origin main. Ça c'est une erreur de ma part. Je ne devais pas pousser sur la branche main. Je devais faire plutôt git push origin test. Voilà. Donc en faisant ceci, et ça c'est une erreur, ne prenez pas en compte ce que je fais ici. En faisant ceci, je pousse ma branche directement sur Git avec les modifications que j'ai apportées. Donc on va aller voir sur Git. Le site même. On rafraîchit. Et on remarque que maintenant j'ai deux branches. Et quand on clique ici, on voit ma branche test. Si vous remarquez, je n'ai pas créé en ligne. Donc ça se fait automatiquement. Voilà, ça se fait automatiquement. Donc, si je reviens sur ma branche main ici, voilà, je suis sur ma branche main. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que j'ai poussé, on va essayer de voir de nouveau on va essayer de faire de nouveau quelques petites modifications. Voilà. Et une fois que j'enregistre ça, on refait git status. On voit que le fichier rythme est modifié. On fait git add-a, fichier ajouté, le fichier est pris en compte. Git commit -m ajout le test. Le test que vous écrivez là-bas doit correspondre à ce que vous avez fait dans votre projet. Par exemple, si dans votre projet vous avez ajouté un module, dites ajoute du module tel fonctionnel. Donc c'est un test qui explique un peu ce que vous êtes en train de faire dans votre projet, mais ce que vous avez fait dans le projet. Après tout, maintenant qu'on a fini de faire le commit, qu'est-ce qu'on fait? On fait git push pour pousser le travail qu'on a fait en ligne. Sans avoir fait ça, si nous travaillons avec des amis, ils n'auront pas la possibilité de récupérer le travail que nous avons effectué. Voilà, je viens de pousser de nouveau mon travail en ligne et on va aller voir en ligne ce qui se passe là. Voilà, ici vous voyez ce qui se passe. On dit test had recent pushed less than a minute equals. Donc, quand vous faites en même temps pousser quelque chose sur une branche qui est différente de la branche principale, il vous demande de comparer ce que vous avez fait. Si c'est correct, vous allez venir ici voir tout ce que vous avez fait. Donc, on vous demande d'ajouter un commentaire pour l'ajouter. Et ensuite, il vous offre la possibilité de pousser votre travail sur la branche principale. Donc, avant de venir cliquer ici, vous pouvez vous assurer que votre projet est correct et qu'il ne va pas être en conflit avec la branche principale. Donc, si tout va bien, cliquez sur Merge pour le test et il vous demande de confirmer de nouveau. Sans oublier le test, un test là-bas. Et quand vous faites ceci, on revient maintenant sur le code. Vous verrez que quand vous vérifiez dans les fichiers,
mail. Nous sommes sur la branche mail. Nous avons toutes les données, toutes les modifications qui ont été effectuées sur la branche test. Avant dans le test pour voir, vous voyez que c'est les mêmes choses qui sont ici. Donc, c'est ça. Cela veut dire que tout a bien marché. Et ça, c'était la première vidéo pour présenter un peu ou bien pour montrer comment prendre en main GitHub. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire vos questions. Et je vous invite aussi, si vous aimeriez aller plus loin, à aller sur le site Open Classroom. Sur ce site, vous avez la possibilité de continuer à apprendre davantage sur Git. Je vais voir si j'ai pu me connecter avec vous. Voilà, j'ai un compte et donc vous verrez là tout ce que j'ai compris dans les cours que j'ai eu déjà à suivre. Venez ici, tableau de bord, et normalement vous avez accès à votre tableau de bord. Vous avez accès à votre tableau de bord. Et vous entrez ici, Git. Et une fois que vous entrez chez Git, là, vous voyez déjà un bon cours bien prêt qui vous attend. Sur ce cours, moi j'ai vraiment aimé le cours, sincèrement. Le cours est bien clair. Et toutes les explications sont clairement données. Donc, il y a des vidéos. Cliquez, vous allez suivre la vidéo. Bienvenue dans ce cours sur... Voilà, vous voyez le vidéo est là. Donc il y a d'abord découvrir la magie du contrôle de version, saisissez l'utilité des dépôts distants. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous propose vraiment ce cours, c'est un cours très intéressant. Moi j'ai vraiment aimé. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous en parlerons encore d'autres choses. Si vous voulez, vous pouvez me proposer des idées de tutos que vous aimeriez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de laisser vos commentaires. Merci. Et aussi de vous connecter pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.